Neptune, planète solitaire aux confins du système solaire, se trouve 30 fois plus loin du Soleil que la Terre. Cette géante bleue est un monde de vents déchaînés et de tempêtes colossales. Ses anneaux, sombres et étroits, ainsi que sa plus grande lune, Triton, ajoutent encore plus de mystère à cette planète encore largement méconnue. Neptune tire son nom du dieu romain des mers en raison de sa teinte bleutée intense. Cette couleur est due à la présence de méthane dans son atmosphère qui absorbe la lumière rouge. Elle est de loin la planète la plus éloignée du système solaire, située à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Ainsi, elle accomplit une révolution complète autour de notre étoile en plus de 165 ans. A l'inverse, sa rotation est plutôt rapide. Un jour sur Neptune dure à peine 16 heures. Cette rotation rapide, combinée à une épaisse atmosphère d'hydrogène, d'hélium et de méthane, crée des mouvements atmosphériques d'une intensité exceptionnelle. Les vents y atteignent plus de 2000 km/h, soit 800 km/h de plus que la vitesse du son, et sont les plus rapides du système solaire. Ils forment d'immenses tourbillons, apparaissant et disparaissant en quelques années seulement. Parmi eux, le plus remarquable est la grande tache sombre, un anticyclone comparable à celui de Jupiter mais bien plus instable. Sous cette atmosphère bleue s'étend un vaste manteau de glace chaude composé d'eau, d'ammoniac et de méthane qui est animé de mouvements internes violents. Au cœur de la planète se trouve un petit noyau dense de silicate, de fer et de nickel où les températures atteignent environ 8000 degrés. Autour de Neptune gravitent 14 lunes connues. La plus grande et la plus remarquable, Triton, intrigue les astronomes par son orbite rétrograde. Elle tourne dans le sens inverse de la rotation de Neptune. Ce satellite, partiellement actif, possède une fine atmosphère et des geysers de glace d'azote. Enfin, Neptune est entouré d'un système d'anneaux sombres et étroits, composé principalement de poussière et de glace. Découverte en 1984, ces anneaux sont probablement maintenus en place par l'influence gravitationnelle des petites lunes voisines. Le système neptunien s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années dans la nébuleuse solaire primitive. A l'origine, la région où se trouve aujourd'hui Neptune était probablement trop pauvre en matière pour former une planète géante. Selon les modèles actuels, et notamment le modèle de Nice, élaboré par des astronomes français, Neptune se serait formé plus près du Soleil avant d'être repoussé vers l'extérieur sous l'effet gravitationnel combiné de Jupiter et Saturne. Lors de cette migration, Neptune aurait perturbé de nombreux petits corps glacés du système solaire externe, ce qui expliquerait aujourd'hui la structure de la ceinture de Kuiper, une vaste région remplie d'astéroïdes et de comètes gelées. Certaines de ces interactions ont même conduit à la capture de sa plus grande lune, Triton. Probablement issue de la ceinture de Kuiper, elle aurait été piégée par la gravité de Neptune il y a plusieurs milliards d'années. Son orbite rétrograde est-il preuve de cette origine extérieure. Les anneaux de Neptune sont probablement jeunes et constitués de poussière issue de la désintégration de petites lunes. Neptune est la seule planète du système solaire à avoir été prédite par les mathématiques avant d'être observée. Au début du 19e siècle, l'orbite d'Uranus présente de petites anomalies. Elle ne suit pas exactement les lois de Newton. Deux chercheurs, Urbain Le Verrier en France et John Couch Adams en Angleterre, comprennent alors qu'un astre inconnu perturbe Uranus. Le 23 septembre 1886, grâce au calcul précis de Le Verrier, l'astronome John Gall pointe la lunette de l'observatoire de Berlin et découvre Neptune exactement là où les équations l'avaient prédite. C'est un moment historique, elle fut la première planète identifiée grâce à des calculs, avant même d'être observée directement. Pendant plus d'un siècle, Neptune reste un disque lointain et flou dans les télescopes. Tout change en 1989 lorsque Voyager 2 devient la première et unique sonde à visiter la planète. Son survol nous apprend énormément de choses. Elle dévoile une atmosphère d'une violence exceptionnelle avec les vents les plus rapides du système solaire et découvre la grande tache sombre. De plus, elle confirme l'existence d'anneaux sombres et étroits, analyse leur structure et révèle un système de lunes étonnant. La mission montre également que la magnétosphère de Neptune est fortement inclinée et décalée, signe d'un intérieur mouvementé et très complexe. Depuis Voyager 2, Neptune reste régulièrement étudié depuis la Terre et depuis l'espace. Le télescope spatial Hubble observe les tempêtes apparaître et disparaître en seulement quelques années. En parallèle, les chercheurs modélisent des scénarios depuis la Terre. Il y a, par exemple, la dynamique du manteau interne, composé de glace chaude, le rôle de Neptune dans la migration des planètes géantes, ou encore l'évolution de ses satellites comme Triton. Aucune nouvelle mission vers Neptune n'a encore été approuvée, mais plusieurs concepts sont prêts ou en développement. La Ice Giant Mission est l'un des projets les plus discutés. Ce serait une sonde orbitale destinée à Neptune ou Uranus, à lancer dans les années 2030 ou 2040. Neptune et Uranus sont aujourd'hui considérées comme les planètes les moins comprises du système solaire, alors qu'elles représentent un type de planète extrêmement courant autour d'autres étoiles de la galaxie. Neptune apparaît rarement dans la fiction, mais lorsqu'elle y figure, c'est presque toujours pour symboliser la frontière ultime, le lieu où l'humanité affronte soit sa propre insignifiance, soit son avenir le plus lointain. Dans le film Ad Astra, Neptune devient le décor d'un face-à-face entre l'homme et l'inconnu. L'immense antenne orbitant autour de Neptune, perdue à plus de 4,5 milliards de kilomètres, montre la planète comme un espace d'isolement extrême, presque hors du temps. Elle n'est pas un monde à explorer, mais un miroir où se reflète la fragilité de l'humanité. À l'opposé, dans le roman Les Derniers et les Premiers d'Olaf Stapledon, Neptune n'est pas un simple décor lointain. Elle devient le dernier refuge de l'humanité, des milliards d'années dans le futur. Lorsque les autres planètes du système solaire deviennent inhabitables suite au réchauffement du Soleil, Neptune accueille les ultimes descendants des humains qui y évoluent en une espèce nouvelle. Ici, Neptune n'est pas un lieu de mort, mais l'un des derniers sanctuaires possibles de la vie.
En conclusion, Neptune, un monde lointain et méconnu, est intéressant sur plein d'aspects. Ses vents records, ses tempêtes éphémères, ses anneaux sombres et les mystères autour de Triton en font l'une des planètes les plus surprenantes du système solaire. Dernière née de la découverte scientifique et façonnée par une histoire des migrations chaotiques, elle défie encore nos modèles prédictifs. Qu'elle soit imaginée comme un refuge futur ou comme la frontière ultime dans la fiction, Neptune rappelle que, même aux confins de notre système solaire, il reste des mondes encore largement inexplorés, prêts à dévoiler leurs secrets.